Bonsoir Muriel. Nous allons présenter pour le séminaire de samedi 20 novembre sur violence et société au XXIe siècle, euh, une approche croisée entre les pensées de Marcel Jousse, de René Girard et de recherche contemporaine. Une lecture d'un extrait d'un cours de Marcel Jousse qui date du 2 mai 1945. Donc, c'est encore la Seconde Guerre mondiale. Et ce texte a et c'est donc dans l'introduction, euh, il annonce en fait un certain nombre de thèmes autour de la colonisation qu'il va développer l'année suivante avec toute une série de cours à l'école d'anthropologie. C'est à toi, Muriel. La colonisation gestuelle. La vie est un mécanisme qui mange et qui, pour manger, tue la vie. C'est la loi anthropologique que nous avons étudiée depuis 4 ans et nous avons vu que la guerre est l'état normal de l'humanité. Mais la guerre n'est pas toujours cet assaut de violence que nous lui voyons actuellement. Quand on a tué l'ennemi, on peut prendre ce qui lui appartient. Quand ce qui lui appartient est épuisé, on n'a plus rien. Il y a une tactique beaucoup plus industrieuse. C'est de tuer son adversaire lentement, ou plus exactement partiellement, en le rendant esclave. C'est cet aspect de la guerre qu'on appelle la colonisation. Et c'est par cette voie que je vous prépare à mon sujet pour l'an prochain. La guerre est un phénomène permanent, sous une forme ou sous une autre. Nous avons étudié le phénomène violent, maintenant nous étudierons le phénomène latent. Il y a d'innombrables manières de coloniser. Parmi ces manières de colonisation, on a celles que nous voyons actuellement dans nos colonies. À un moment donné, des armées envahissent le territoire à coloniser et ont fait des peuples vaincus les pourvoyeurs des vainqueurs. Alors ce mécanisme se fait ou plus dur ou plus doux. Mais le but est toujours le même. On met dans un parc les vaches à lait pour en avoir du lait et du beurre. Tout se résume à cela. Vous me direz que ce n'est pas très chevaleresque. Hélas, c'est très humain. Si nous allions à San Francisco, nous trouverions l'anthropologie de la vache à lait sous toutes les phrases. Un autre procédé qui rentre dans le domaine de la colonisation, c'est de soumettre les gestes de son vaincu par la pédagogie, et nous l'étudierons l'an prochain. C'est la meilleure façon de coloniser par une pédagogie adaptée à un maximum de rendement. Jusqu'ici, on a trouvé 2 pédagogues admirablement aptes à cette colonisation, l'administrateur et le missionnaire. L'administrateur porte le code civil, le missionnaire porte le code religieux. Nous verrons dans quelle mesure le code religieux est supérieur au code civil administratif. On vous a dit qu'un grand peuple colonisateur a vécu il y a 2000 ans. Ce peuple, nous sommes hélas tout fiers de le revendiquer. C'est le peuple romain. Et nous nous disons, nous, les Celtes, avérés par tous nos documents de famille, que nous sommes des Latins. C'est que précisément les Latins ont utilisé 2 manières de conquérir, la manière brutale et la manière pédagogique. Nous verrons cela. Après nous avoir vaincus à Alésia, après avoir vaincu les aristocrates à Alésia, ils les ont achevés dans leur école de rhéteurs. Et nous en sommes encore les victimes endormies. Les prédicateurs qui vous prêchent en vous endormant sont, nous l'avons vu, en droite ligne de cette mécanique des rhéteurs. Le système joue merveilleusement. On commence à s'éveiller de cela. On s'étonne maintenant qu'on ait tué chez nous la mémoire pour nous soumettre au chloroforme du rhéteur.